Dieu lui parle au travers de ce verset. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle le suivant et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, le verset 40 à 42. Bien-aimé, ici, je viens vraiment ce matin t'encourager, ou ce moment, t'encourager de choisir la meilleure part. Ici, nous avons l'histoire de ces deux sœurs, où Jésus est venu dans leur maison. Une était tellement occupée à ses tâches, à les choses, alors que l'autre était au pied de Jésus pour apprendre. Tous les jours, on a notre ménage avec nous. On a des tâches avec nous, mais tous les jours, on n'a pas la parole de Dieu. Et quand on la reçoit, choisissons la bonne part. Choisir la bonne part, c'est de t'asseoir sur la chose essentielle. C'est de suivre ce qui est essentiel, ce qui est important. Aujourd'hui, on s'occupe de beaucoup de choses. On s'inquiète pour beaucoup de choses. On est concentré à suivre beaucoup de choses, alors qu'une seule chose doit nous intéresser. C'est le salut de notre âme. On a assez de temps pour laver nos assiettes, chercher du travail, chercher aller ceci, aller cela, mais on n'a pas de temps pour méditer. La bonne part, c'est quoi? Le plus souvent, on se dit que c'est nos responsabilités, c'est nos tâches. Et on se dit que c'est ça qui est la bonne part. Mais la bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est de passer du temps à la présence de Dieu. La bonne part, c'est de regarder à Dieu et de parler avec lui. Personne ne peut ôter le salut en toi. Entre ton salut, entre ton éternité et ton travail et tes occupations. Aujourd'hui, c'est facile qu'un enfant de Dieu abandonne la présence de Dieu parce qu'il doit aller à une responsabilité physique. Aujourd'hui, on ne choisit pas les bonnes parts. Et de passer 2 heures de temps à écouter un enseignement, tu préfères passer 2 heures de temps en train de faire des commentaires, en train de t'occuper des choses, en train de regarder des choses qui ne sont pas nécessaires. Bien aimé, j'aimerais vous dire de choisir la bonne part. De choisir la bonne part qui est au pied de Jésus. S'asseoir au pied de Jésus et apprendre à écouter Jésus. S'asseoir au pied de Jésus, à apprendre à grandir à ses pieds. Les occupations ne finiront pas. Tu peux dire que tu vas faire tout ce que tu as, mais demain encore tu auras des occupations. Mais le salut, ce n'est pas tous les jours. La parole de Dieu, tu l'as, mais tu ne vivras pas éternel avec elle. Ce que j'aimerais te dire, mon frère, c'est bien beau d'avoir des occupations. C'est bien beau d'avoir des responsabilités. C'est bien beau d'avoir beaucoup de choses. Mais ce qui doit nous importer, c'est le salut de notre âme. Alors nous devons passer du temps à la présence de Dieu. Nous devons souvent priver de nos occupations et nous concentrer au salut de notre âme. Et nous concentrer à notre marche avec le Seigneur. De nous concentrer à méditer la parole. Regardez aujourd'hui, quelqu'un va aller au travail. Il travaille durant toute la journée. Quand il rentre le soir, il ne peut même pas ouvrir la Bible, il s'endort. Pourquoi? Parce que ce qui est bien plus important pour lui, c'est le travail et non lire sa Bible. Bien aimé, on a donné beaucoup de temps aux choses inutiles et de donner notre temps aux choses utiles. Faisons comme Marie. Nous choisissons la bonne part. Le salut vient dans ta maison, mais tu n'as pas le temps d'écouter le salut. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est le salut dans ta maison, tu n'as pas le temps de t'asseoir avec elle. Beaucoup de nous avons les Bibles, mais peu de nous l'ouvrons. Beaucoup de nous avons la Bible, mais peu de nous regardons cette Bible. Choisis la bonne part. Commence à ouvrir ta Bible. Lisez la Bible en famille. C'est ça la bonne part. Les familles veulent la paix aujourd'hui, mais ils ne veulent pas que la Bible soit le maître dans cette maison. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas seulement l'homme physique. Jésus-Christ aussi, c'est la parole. C'est la parole. La parole de Dieu est dans toutes les maisons. Il y a même des maisons où quand on est présent de Jésus, ils chassent des personnes parce qu'ils ne veulent pas recevoir. Ils ne veulent pas la bonne part. On aime des mauvaises parts. On n'aime pas la bonne part. La bonne part, c'est le salut de ton âme. Personne ne peut t'ôter le salut.
On peut te ôter ton travail. On peut te ôter les choses que tu as mis en priorité que Dieu. On peut te les ôter. Mais est-ce qu'on peut t'ôter ce qui est essentiel? Que personne ne t'ôte ta foi. Que rien n'ôte ta marche avec le Seigneur. Que rien ne l'ait ôte en toi. Choisis la bonne part. Choisissons la bonne part, mes bien-aimés. Que pour nous, ce qui doit nous retenir, ce qui doit nous attacher, c'est la bonne part. Aimer la parole. S'asseoir au pied de la parole. Et vivre selon la parole. Nos travaux ne finiront jamais. Même si tu travailles comment, ça ne finit pas. Depuis des années, des gens travaillent. Depuis des années, ils sont morts, ils ont laissé ce travail. Tu es venu aujourd'hui, tu as trouvé. Tu vas mourir, tu vas laisser. Mais ta vie éternelle, où ira ton âme? C'est ça qui doit t'inquiéter. Bafouer la parole de Dieu ne t'aide pas. Mes frères et sœurs, choisissons la bonne part qui est à la présence de Dieu. Choisissons la bonne part qui est Jésus-Christ. Choisissons la bonne part qui est ses voies et vivons selon lui. Que le Seigneur nous aide, l'ennemi, de nous séparer des mauvaises parts que nous avons dédié tout notre temps. Bien-aimé, un chrétien doit savoir que la grande dîme qu'il peut donner, c'est son temps. Et nous avons 24 heures de notre journée. Dans ces 24 heures, Dieu doit avoir 2h40. Chaque jour, on doit accorder Dieu 2h40 comme dîme. Le chrétien n'aime pas donner son temps à Dieu. Comment tu veux croître spirituellement si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je viens au-devant de toi pour t'implorer, pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour combien de fois nous avons été des hommes et des femmes qui n'ont pas choisi la bonne part, qui n'avons pas aimé la bonne part et qui ne sont pas devenus amis à la bonne part. On est tellement occupés par les choses de la terre, par les vanités de la terre et non par ta présence. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons des Bibles, Seigneur, mais elles sont fermées. Seigneur, pour combien de fois, Seigneur, nous avons repoussé plusieurs fois ta parole. Seigneur, mais ce soir, Dieu, ce moment, tu nous as parlé au travers de ta parole. Seigneur, Marthe choisissait ses travaux, alors que Marie choisissait, Seigneur, écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à écouter et à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à aimer, Seigneur, ta présence, à aimer ta présence et tes voix, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à les mauvaises présences que nous avons infiltrées dans notre vie et nous concentrer au salut de nos âmes. De nous concentrer à une intimité avec toi. Le plus souvent, tu viens nous chercher. Tu nous trouves qu'on est distrait. On est concentré sur des choses qu'on ne devait pas. Alors que tu nous attends à ta présence. Alors que tu nous attends dans la prière. Alors que tu nous attends dans la méditation. Mais nous sommes dans des distractions. Seigneur, nous venons te demander pardon. Je te prie de pardonner mon frère et ma soeur. Seigneur, de lui pardonner, de l'aider, Seigneur, à choisir la bonne part qui est la méditation de ta parole, à choisir la bonne part qui est de passer sa présence dans ta présence, Seigneur, de passer du temps à ta présence. Seigneur, aide-nous à choisir et à aimer la bonne part. Seigneur, notre bonne part ne soit pas sur des choses de ce monde, mais sur des choses célestes. Aide-nous, Seigneur, à sortir des distractions. Aide-nous à sortir des choses qui ne te glorifient pas. Aide-nous à sortir, Seigneur, des choses qui nous éloignent de ta présence. Seigneur, nous savons que c'est seul en toi que nous avons la vie et seul en toi que nous vivrons. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut pas se séparer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et que cette parole nous aide à prendre le bon côté, à choisir le bon côté et marcher comme tu le désires. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Merci d'aimer, de partager cette vidéo avec quelqu'un autour de toi. Je t'invite à nous retrouver la prochaine fois. Et pour celui qui veut que je lise un verset biblique pour lui, il peut laisser simplement son verset en commentaire. Merci et retrouvons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.